Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de mes dernières cousettes. J'ai cousu pour à peu près tout le monde, donc j'ai de tout à vous montrer. Alors on va déjà attaquer par les dernières cousettes que j'ai fait vraiment en toute dernière minute, juste avant Noël. Donc je me suis fait cette robe. Donc il s'agit de Délice, un modèle de chez Super Bison, qui va du 34 au 50. Alors Délice, je l'avais déjà réalisé, mais je me suis fait un petit kiff cette année. J'ai fait l'option manche longue. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé le rendu. En plus, pour l'hiver, je trouvais ça vraiment très sympa. Donc c'est pas du tout difficile à faire. Si vous aviez acheté le patron à l'époque sans les manches longues, vous avez dû recevoir la mise à jour. Parce que ça, c'est super bien, je trouve, chez Super Bison. C'est qu'on reçoit toutes les mises à jour du patron. Donc il y a eu récemment des formats projection qui ont été envoyés, des ajouts de taille, des choses comme ça. Donc ça, j'aime beaucoup le format PDF chez eux pour ça. Et du coup, j'ai utilisé un tissu de chez Sotissu. Donc c'est une marque dont on avait déjà parlé sur la chaîne. Et il semblerait que ce soit des fins de rouleau de la marque Bash. Bon, personnellement, ça me fait pas vibrer de folie, mais j'étais très curieuse d'utiliser un tissu de ce genre d'enseigne, voir ce que ça valait. Franchement, je le trouve vraiment hyper canon. Par contre, on va pas se mentir, il est assez fragile. Dans le sens où on a vite fait tirer un petit fil, donc il faut faire assez attention. Et il s'effiloche quand même un petit peu. Donc j'ai pas eu de soucis particuliers à la réalisation, mais il faut faire attention quand on manipule les pièces, etc. Plusieurs fois, j'ai cru que j'avais fait un petit trou en fait dans ma robe. Je me suis dit oh mince, ça y est, elle est fichue. Et pas du tout en fait, c'est que le tissu est gaufré et ajouré et du coup suivant les mouvements, le tissu s'étire et en fait c'était pas du tout un trou. Je l'ai remise plein de fois et en fait il y a pas de souci du tout. Donc voilà, un tissu intéressant et j'aime beaucoup la couleur. Pour Noël, j'ai également réalisé une petite chemise Victor pour mon petit loulou, donc c'est un peu la tradition. Voilà, pour la photo de classe, on fait une Victor, pour les fêtes, on fait une Victor, voilà. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors l'intérêt de cette chemise, pour moi, c'est l'empiècement en jersey derrière, parce que du coup ça apporte vraiment beaucoup de confort au porté. Mon loulou est pas hyper fan des chemises, ce qui me permet de lui faire accepter un petit peu plus facilement, parce que je trouve que quand même c'est plus chouette pour les grandes occasions une petite chemise, donc voilà, il fait l'effort. Et je me suis fait un petit gros plaisir de la coudre dans ce Liberty spécial édition de Noël. Donc je l'ai trouvé chez Motif Personnel. Donc franchement c'est juste une pure merveille, le tissu il est canon. Il y a des reflets de doré mais pas trop, ça reste quand même un modèle que mon fils peut porter, c'est pas trop féminin on va dire. Et franchement je suis en amour pour cette chemise, je l'aime de trop. Donc ce modèle va du 2 au 12 ans. Ce qui est assez sympa avec ce patron, c'est que si vous n'êtes pas trop ami avec les chemises, vous avez des facilités pour réaliser le col, pour réaliser la patte de boutonnage qu'elle est déjà inclue au patron du devant. Du coup ça devient quand même hyper simple de faire une petite chemise. Ensuite, si vous êtes abonné sur la chaîne, vous avez peut-être vu la vidéo de la box Glitter Poupie que j'ai acheté récemment. Ça faisait vraiment très longtemps que j'en avais pas commandé. Donc j'avais envie un petit peu voilà, de voir comment ça a évolué. C'était toujours aussi chouette. J'ai commandé du coup la box de décembre. Et j'avoue que je m'attendais à une box un petit peu spéciale édition Noël parce que c'est ce qu'ils avaient fait l'année précédente. Donc c'était une box noire, je sais pas si vous en souvenez, j'avais fait également une vidéo. Et j'avoue une légère déception dans le fait qu'en fait elle soit très classique, mais en même temps je préfère parce que j'ai qu'une box noire dans mon rangement juste derrière vous, et c'est moins esthétique que d'avoir que du blanc, sachant qu'en plus mon meuble est blanc. Donc voilà, gros détail, l'intérêt c'est quand même le tissu. Et donc je me suis réalisé un sweat pour moi, c'est le modèle Be Creative Woody d'Ellie & Mac. Franchement, ce patron, c'est le must-have. Il faut l'avoir dans sa patron tech, ça fait partie des classiques, j'ai envie de dire. Donc il existe pour enfants et pour adultes. Il est certes en anglais, mais voilà, je vais pas vous le redire à chaque fois, je vais pas vous saouler avec ça. C'est assez simple de traduire les patrons en anglais. Je vous l'explique dans la vidéo Be Dreamy, donc c'est également un patron de la marque. Et par contre, j'ai un peu pris d'aisance avec le modèle.
J'ai changé le passepoil qui était fourni dans la box, c'était un passepoil violet. Je trouvais que ça tranchait pas suffisamment. Donc j'ai mis un passepoil doré. J'ai utilisé le cordon fourni dans la boîte. Je crois que j'ai changé les œillets patch. Ils étaient noirs et j'ai mis des blancs. Et j'avais envie de me faire un gros plaisir avec ces bandes blanches. Voilà, je trouvais que ça va apporter vraiment une plus-value esthétique au modèle. Donc j'ai mis 2 bandes blanches de chaque côté. C'est pas très compliqué comme modification, j'ai juste découpé la manche finalement. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette cousette. Je l'avais réalisée il y a longtemps, le Be Woody. Peut-être que vous l'avez vu passer, et si c'est pas le cas, peut-être que vous n'êtes pas abonné. Je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant juste en dessous. Et je m'étais complètement plantée. En fait, je ne savais pas qu'il y avait 2 modèles dans le patron, c'est-à-dire un modèle suite classique et un modèle qui descend plus bas. Et j'aimais pas du tout le fait que ça descende aussi bas sur moi. Donc cette fois, je me suis pas trompée, je l'ai bien fait en version courte. Donc voilà, avec la capuche et tout, franchement... super sympa. Les tissus glitter poupie, bon bah voilà, je vous le dis à chaque fois, hein, franchement j'en suis hyper contente. Globalement, j'ai l'impression que les gens qui ont commandé chez eux en sont très contents aussi, donc voilà. J'ai l'impression que Glitter Poupie fait quand même l'unanimité. Et du coup, dans cette box, il y avait quand même plusieurs tissus et je me suis fait racketter. Ma fille a vu les tissus, elle a craqué dessus. Bon bah, j'ai pas su résister. Hein. J'ai dit bon, ok, je me fais un suite, il y a assez pour toi. Et du coup, là, j'ai complètement craqué pour ce modèle allemand qui est Mini Cassie de la marque Melian. Alors je sais pas trop prononcer le reste, donc c'est sur la plateforme du makeriste allemand que je l'ai trouvé. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que sur le devant, vous voyez, ça s'échancre. C'est une fermeture avec un assez gros col et après ça s'ouvre délicatement. Je le trouve vraiment hyper raffiné. En plus, franchement, il est pas très compliqué à faire, il est assez rapide à réaliser. Et avec les tissus de la box, sincèrement, c'était chouette parce que j'avais plein de tissus coordonnés. J'avais des petites chutes de rose pour le coup parce que j'avais pas assez pour tout faire dans la box. Ce que j'aurais juste aimé, c'est qu'il y ait des repères pour les boutons parce que du coup, on les fait au feeling et ce qui nous permet aussi d'ajuster le nombre qu'on veut. Mais j'aurais préféré un petit peu un coup de main là-dessus. Franchement, je trouve vraiment que ce patron, il est très intéressant et j'ai vraiment envie de le faire. Sachant qu'il y a aussi une version pour adultes, donc voilà, autant vous dire qu'à mon avis, vous allez le revoir passer sur la chaîne. Le modèle enfant va du coup du 86 cm au 164 cm. Et enfin, avec les derniers morceaux de la box, je me suis pas très bien organisée pour la découpe, j'avais très envie de me faire le bonnet moque de chez Mademoiselle Malabar avec la collaboration de Momo & Co. Et du coup, j'ai déjà découpé le bonnet avant de découper le gilet pour Léa. Et c'est pour ça que du coup, j'ai dû rajouter une bande rose dans le cou parce que j'ai pas du tout bien organisé et optimisé mes tissus. Qui est pas bien, hein, je le reconnais. Et ça faisait longtemps en fait que je voyais Momo & Co publier ces jolis bonnets. En flânant comme ça sur la toile, je me suis rendu compte qu'en fait le patron était disponible chez Mademoiselle Malabar. Moi je pensais qu'elle vendait que des kits avec tous les tissus, et pas du tout. Donc je me suis dit bah allez, je vais me lancer. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le modèle. Je dirais presque qu'il détrônerait le bonnet Yo d'Ivanes. Sincèrement, la coupe, elle est super intéressante. C'est pas très compliqué à faire. Donc moi, je l'ai doublé avec une petite polaire, donc ce qui fait qu'il est bien chaud. Ce qui est pas une proposition faite par Ivanes dans son patron. Et en plus, Lulu et la Luciole m'avaient offert des petites étiquettes que Morgane personnalise. Donc bon, ça c'est des choses que je suis capable de faire, mais c'était un joli clin d'œil, je trouvais, d'utiliser une étiquette qu'elle avait faite sur son modèle. Voilà, donc franchement, un chouette petit patron. Alors pour le bonnet, vous pouvez le trouver sur le site, j'ai vu taille enfant et femme. Donc moi j'avais acheté le patron femme, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça étonnant en fait qu'il n'y avait pas pour les hommes, parce que nos hommes ont le droit d'avoir aussi un joli bonnet à pompons. Voilà, si Morgane tu passes par là, peut-être une idée. Ensuite, j'ai encore cousu pour moi. Hein. On voit que j'ai moins cousu pour Choupette, voilà, parce qu'elle avait eu un petit ras-le-bol des cousettes de maman, si vous avez suivi les derniers épisodes. Là maintenant, elle revient au galop, elle me demande tout le temps, maman, quand est-ce que tu couds pour moi? J'avoue que je m'attendais pas du tout à ce revirement de situation. Mais du coup, j'ai réfléchi mes projets couture complètement différemment, parce que je me suis dit, bon bah voilà, c'est fini, c'est fini. En fait, c'est pas du tout fini, tant mieux. Mais je me suis centrée plus sur moi, j'ai envie de dire tant mieux, hein, parce qu'on est quand même encore au mois de janvier. Je n'ai pas encore cousu mon manteau d'hiver parce que j'ai fait passer tout le monde avant moi. À un moment donné, peut-être
qu'il faut que je m'autorise de penser à moi. Bref, tout ça pour vous dire que je guette les patrons de chez Stila Pattern. Donc je ne suis plus testeuse chez eux parce que sincèrement, j'avais plus le temps d'honorer toutes les demandes de tests de patrons, mais j'aime énormément cette marque parce qu'en plus c'est une taille américaine qui va également aussi loin et elle habite toutes sortes de morphologies et ils ont commercialisé un nouveau patron gratuit. Donc il s'appelle Ren et franchement je le trouve hyper joli. Les petites fronces là juste sur les épaules, je trouve ça méga canon. Donc dans le dos, ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus classique. Et franchement je trouve que c'est une petite pépite de patron finalement assez simple à réaliser, très bien expliqué et je vous le recommande à 200%, surtout qu'il est gratos. Et il existe aussi pour petites filles, donc vous pouvez habiller tout le monde et franchement je me dis mais il fallait vraiment y penser à cette petite fronce là, c'est pas grand chose mais ça donne beaucoup d'originalité à la cousette je trouve. Et moi je l'ai cousu dans un sweat à paillettes, donc là c'est un petit peu compliqué de vous montrer, elles sont il y a des reflets argentés de partout que j'avais trouvé dans la boutique de Super Bison. Donc un bon petit sweat de bonne qualité, bien chaud comme j'aime, avec la petite touche finale. Franchement, j'adore ce projet. J'ai quand même pris une bonne résolution cette année. J'ai enfin cousu la combi que j'avais en tête depuis l'année précédente pour mon loulou. Donc je m'étais fait une combi pour moi, une combi pour Choupette. Et mon pauvre petit loulou, en fait, le temps a passé trop vite, c'était plus de saison. Donc je l'ai réalisé, j'avais bien gardé le tissu, heureusement j'en avais suffisamment. Et donc c'est un projet que j'avais pas mal réfléchi. Il s'agit de la combinaison Tagada, de chez Super Bison également. Donc Tagada est un modèle qui va du 2 au 12 ans et qui est également disponible pour femmes. Mon petit loulou est complètement dingue d'écureuil en ce moment. Donc j'ai acheté chez Lulu la Luciole ce sweat un petit peu rouille. J'avais du sweat un peu crème, donc ça c'est proposé par le patron, vous avez plusieurs finitions possibles et vous pouvez du coup faire un petit bidou de couleurs. J'ai choisi de faire la capuche également en 2 couleurs, où je lui ai brodé des petits yeux avec les petites oreilles. Alors j'ai fait exprès de faire un petit repli sur le milieu des oreilles, que vous pouvez voir là, pour vraiment que ça fasse penser à un écureuil, parce que je crois que le patron parle d'ourson ou de chat, il me semble. Et forcément, la petite touche, je retrouve mon amie la brodeuse, franchement on est en train vraiment de devenir copines toutes les deux, où je lui ai brodé du coup, alors je sais jamais si c'est tic ou si c'est tac, sur la combi directement. Et je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, j'ai eu un problème de réinitialisation de la machine, enfin d'après le vendeur du motif. Et je lui avais montré qu'il y avait un gros décalage entre la surpiqûre finale et tout le reste du motif. Il n'y a plus qu'une couleur à broder et là tout foire. Et je me dis c'est déjà sur la combi. Si vous voulez, j'avais déjà quasiment tout cousu. Donc je voyais pas trop comment j'allais faire. Et là je cogite, je me dis mon loulou c'est sûr il va pas m'en vouloir, mais quand même je peux pas lui laisser comme ça. Et donc j'en discute avec le vendeur et lui me dit que c'est un problème classique chez les brodeuses, qu'il y a eu un problème d'alignement. Et j'ai recommencé du coup sur une chute de suite que j'avais dans mes découpes. Et miracle, alors le résultat n'est pas parfait mais je le trouve vraiment très potable on va dire. Et ça a marché. Alors je me dis mais comment faire pour le remettre dessus, pour pas le laisser. Je réfléchis un peu. Avec ma machine de découpe, je suis venue créer un contour en snap pap, donc en cuir végétal. Je suis venue coller le motif ensuite sur le snap pap. J'ai vraiment été minutieuse pour coudre tout le sweat sur le pourtour noir de tac. Et ensuite, je suis venue coudre le snap pap sur l'ancienne broderie. Et le snap pap créant une petite marge autour de la broderie, ce qui m'a permis de vraiment bien recouvrir l'ancienne et qu'on n'y voit plus rien. À l'intérieur, j'ai mis un petit film protecteur pour pas que ça lui gratte. Franchement, adieu j'ai vendu, il ne la quitte plus. Voilà, je suis vraiment hyper contente de lui avoir fait plaisir. Vous avez aussi des petites poches sur les côtés. Donc vraiment une chouette combi, Léa elle la met tout le temps. Et puis lui il en avait une mais qu'on avait achetée l'année dernière qui est trop petite. Donc ça y est, je l'ai assez vue. Maintenant il va pouvoir mettre celle-ci. Et si ma mémoire est bonne, je crois quand même que celle-ci elle est prévue. Ça doit être 8, 9, 10 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, il va pouvoir la garder un petit moment. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je ne me suis pas cousu de manteau, mais j'ai bien entendu fait passer les autres avant moi. Et au mois de décembre, j'avais pas pu vous le montrer, j'ai cousu le manteau de Jules, enfin, il était temps.
Et donc c'est le formidable manteau d'Ivannes Mini Magnésium qui va du 1 au 12 ans. Alors ce manteau, franchement, il m'a fait pas mal de péripéties. Alors pas du tout avec le patron je l'adore, je l'avais déjà cousu plein de fois. Alors j'ai choisi du coup l'option zip, parce que dans l'option de base, je crois que c'est des boutons qui sont proposés. Moi je préfère vraiment les zips sur les manteaux, en tout cas pour les enfants. Et l'option capuche intégrée. Voilà, parce que j'avais fait l'option avec la capuche amovible et j'avais pas trop aimé parce que la capuche elle avait tendance à partir régulièrement. Donc là elle est bien dedans et on est quitte de la perdre. Dans ce fabuleux soft shell de chez Color à la vie, franchement je l'ai acheté cet été il me semble, je le trouve absolument magnifique, les couleurs sont splendides. Donc j'étais contente que mon loulou me suive sur le projet et franchement je suis vraiment en amour. C'est un gros coup de cœur cette cousette, dites-moi ce que vous en pensez si je suis la seule, mais franchement, je ne me lasse pas de me voir mon petit loulou courir avec dehors. Franchement, j'adore. Alors, pourquoi des péripéties, du coup? J'étais super contente de moi. J'avais réussi comme je voulais. Et au bout d'une semaine où mon fils porte le manteau, le petit carré, là, qu'on voit pas forcément très bien à la caméra, mais qui permet la butée pour rentrer la fermeture éclair et l'enclencher, s'est enlevé. Et là, catastrophe. En fait, la fermeture éclair déraillait tout le temps, c'était un vrai bazar pour la mettre. Du haut de ses 6 ans, c'était pas possible. Même quand je lui mettais celui qui court de pas, la fermeture déraillait. Et je me suis dit, je ne vais pas jeter ma cousette. Hors des questions. Alors je réfléchis et puis j'avais vraiment la flemme de découdre la fermeture. Et je flâne un petit peu sur Amazon et je vois qu'il existe des kits de réparation pour fermeture éclair. Alors je savais que ça existait pour les zips, mais je savais pas que ça existait pour les curseurs quoi. Bon bah je me suis dit allez banco, alors j'ai payé le kit 12 €. Franchement, je ne vous le recommande absolument pas. Parce que du coup j'ai bien tout suivi, j'étais contente, je dis bon, la couleur c'était pas trop ça parce que forcément là c'est du rouge, donc ça faisait une petite touche de noir mais à la limite c'était pas très grave. Bah clairement il l'a mis 2 fois et le curseur il est retombé, pourtant j'avais bien serré et tout, j'avais vraiment suivi les instructions, alors c'était du Made in China donc voilà, je suis pas hyper étonnée non plus, mais un fiasco total, donc j'ai renvoyé le kit en disant que ça marchait pas du tout. Et bah du coup j'avais plus qu'à prendre mon courage à deux mains, à découdre toute la fermeture éclair, comme c'est un bonheur, et à en remettre une autre. Donc là je l'ai acheté dans la mercerie qui est pas super loin de chez moi. Heureusement ils avaient un coloris qui se mariait pas trop mal avec le rouge du manteau. Et finalement j'avoue que j'appréhendais pas mal et en fait en une soirée c'était fait. Donc voilà, plus de peur que de mal et maintenant tout va bien, il peut le porter. À l'intérieur du manteau, j'ai choisi une doublure imperméable. Bon, au toucher, je trouve que on a l'impression que c'est comme de la doudoune un peu extérieure, on est un peu plus doux quand même. Donc je regrette un petit peu parce que finalement c'est bruyant, c'est pas ce qu'il y a de plus chaleureux je trouve à porter. Mais c'était quand même classé dans les doublures chez Makerist. Au final, ça fait le boulot, mais peut-être que sur un autre manteau, je referais pas ce choix de doudoune imperméable, même si, je vous dis, c'était classé dans les doublures. Donc j'en ai mis partout, j'ai fait les finitions aux petits oignons avec un passepoil entre la parmenture et la doublure. Et il y a que dans les bras où j'ai mis de la doudoune pas matelassée pour vraiment garder l'aisance et que ce soit facile à enfiler. Ensuite, j'ai craqué pour un autre soft shell. Celui-ci, il était chez Glitter Poupie. Et je louchais depuis bien longtemps sur la trousse Émir, également de chez Super Mignon. Promis, c'est pas un podcast sponsorisé, mais voilà, si vous êtes abonné, vous savez que j'adore les patrons de cette marque. Alors j'ai apporté quelques petites modifs parce que j'ai choisi de ne pas mettre les petites poches à l'avant. Je voulais vraiment laisser la part belle au tissu. Donc voilà, les modifs s'arrêtent à ça, mais du coup ça change un petit peu le visuel. Et j'étais assez surprise parce que je trouve que malgré tout, avec juste du soft shell et sans doublure matelassée, je trouve que la trousse se tient pas mal. Donc là elle est vide mais voilà, elle a quand même de la tenue. Je me suis amusée à mettre une jolie fermeture éclair avec un rond. Franchement je craque totalement pour ces fermetures éclair. Franchement c'était pas un patron très compliqué et j'ai vraiment énormément aimé les finitions parce qu'à l'intérieur vous ne voyez rien. En fait le curseur est carrément pris dans la doublure. Vous avez des biais pour terminer les côtés et franchement juste pour une trousse, j'étais quand même hyper bluffée de la qualité des finitions. Sachant qu'en plus c'est plutôt une trousse un peu format trousse de toilette parce que souvent c'est assez petit. Donc vraiment trop cool et je le referai, j'avais un coup de cœur tissu. Je referai cette trousse dans mon tissu coup de cœur parce que le patron est validé. Ensuite mon beau-père avait craqué sur le suite que j'avais réalisé en décembre pour mon mari. Donc lui il trouvait pas que ça faisait tellement Noël mais plutôt hivernal.
et je lui ai fait la surprise, mais je pouvais pas du coup vous le montrer avant, de lui coudre exactement le même pull dans sa taille, mais dans un coloris un tout petit peu différent. Donc je vous montre la photo de tous les deux, et franchement il était hyper content, il a joué le jeu à faire une photo avec mon mari, voilà, franchement c'était hyper cool, et du coup c'était le modèle Ted, également de chez Super Bison, qui va du XS au 3XL, dans ce joli French Terry les filles à pois, donc c'était une collection exclusive de chez eux, et voilà, du coup j'ai mon mari un petit peu en vert bouteille, et mon beau-père en noir, une petite cousette matchy. Et enfin, je vais terminer ce podcast avec encore une autre cousette pour moi. Et attention, roulement de tambour. À votre avis, d'où vient le patron? Grand suspense. Eh oui! Super Bison! Alors franchement c'est absolument pas sponsorisé, c'est absolument pas un partenariat, mais je pense que vous commencez à me connaître, et là je me suis fait un gros plaisir. Je rêvais depuis longtemps de me coudre un Bombers. Alors chez eux ils l'appellent Teddy, honnêtement je sais pas trop ce que c'est la différence entre les deux, et du coup je me suis cousu le Teddy Sésame. Donc c'est une pépite de patron parce que vous avez plusieurs options différentes. Alors moi j'ai choisi une version assez simple sur le devant, mais j'ai réalisé les poches passe-poilées. Franchement c'était un régal, j'ai adoré coudre ce projet. Donc j'ai opté aussi pour la finition en bord-côte. Donc sur le site ils proposaient le bord-côte, vous savez, en rouleau, pas le tubulaire de d'habitude, le bord-côte prédécoupé, donc là il est pas doublé en fait, c'est juste le même morceau. Donc le tissu vient également de chez Super Bison. Alors il me semble que j'étais voir sur le site et qu'il est en rupture, mais qu'il existe dans d'autres coloris. Franchement, je vous jure, c'est une merveille, c'est trop agréable à porter, les finitions sont géniales, vous avez plusieurs possibilités. Moi j'ai choisi une version non doublée, franchement c'est un bonheur, et juste réaliser cette petite finition en bas propre aux Bombers, j'ai vraiment adoré. J'avais déjà d'autres tissus qui attendaient pour réaliser des Bombers parce que voilà, je connaissais pas le patron de chez Super Bison, puisqu'il est sorti au salon Création et Savoir-faire à l'automne. Clairement, je vais le refaire, j'adore. Donc voilà, il faut un petit peu de temps parce que voilà, entre les poches passe-poilées, la fermeture éclair, mais quand on prend son temps, j'ai pas eu de difficultés particulières, d'autant plus qu'ils ont fait une vidéo YouTube où vous retrouvez toutes les étapes du patron, et j'avoue que quand j'avais un petit doute au niveau compréhension, j'ai été voir la vidéo et franchement c'était hyper bien expliqué. Donc voilà, je me suis pas fait de manteau, mais je me suis quand même fait une veste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, franchement c'est super encourageant. Je suis toujours ravie de vous retrouver chaque dimanche du coup, à présent, donc toujours à 9h. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, parce que je m'attache toujours à y répondre. Je vous souhaite une belle journée créative, un très bon dimanche, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!